Bonsoir à tous et bienvenue pour ce moment d'étude et de méditation de la parole de Dieu. Elle nous dit elle-même dans 2 Timothée 3, 16 et 17, que nous avons lu dimanche dernier au culte, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est l'occasion également de chanter et de réserver un moment de prière dans nos foyers respectifs, soit avant ou après l'étude, de manière à ce que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre, à assimiler et à mettre en pratique toute instruction que l'Écriture veut bien nous communiquer. Et ce soir, il y en aura plusieurs de ces instructions. Alors prenons un temps de prière. Notre Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est le pain de vie, qui a donné sa vie pour nous, et qu'il veut encore ce soir nous nourrir par sa parole. Fais-la pénétrer dans nos cœurs et assiste-nous pour que nous puissions bien la comprendre et la recevoir avec joie, même si elle doit nous reprendre sur certains points. Seigneur, nous voulons penser aussi aux uns et aux autres, en te demandant de nous montrer bien comment, dans ce contexte social difficile, nous pouvons tout de même exercer l'amour et l'entraide fraternelle. Nous te prions, Seigneur, cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. C'est l'histoire d'un personnage biblique de l'Ancien Testament sur lequel j'aimerais me pencher avec vous. Cette histoire regorge d'instructions pour nos vies chrétiennes. Mais avant de regarder le cheminement de cette personne, un cheminement qu'on pourrait qualifier de laborieux, lisons au préalable 2 passages dans le Nouveau Testament qui, je le crois, vont nous servir à la fois d'avertissement et d'exhortation, cela pour notre bien. Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et puis un deuxième texte, dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, et les versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'histoire de cet homme, dont je parlais en introduction, commence à la fin du chapitre 11 de la Genèse et se termine au chapitre 19 du même livre. Et je vous encourage, frères et sœurs, à prendre un temps cette semaine pour lire ces quelques chapitres qui nous parlent de cet homme dont nous allons donner le nom. Il s'agit du fils d'Aran, frère d'Abraham. Et vous l'avez probablement deviné, je veux donc parler de Lot, le neveu d'Abraham. Et de suite, pour clarifier les choses, j'ai intitulé notre étude « Lot, une vie de compromis ». En analysant son parcours, j'en ai tiré 12 leçons qui sont toutes liées les unes aux autres. Et c'est ça qui va être important de regarder. Alors, son histoire, nous la connaissons sans doute, mais avons-nous retenu d'elle
toutes les leçons spirituelles qu'elle contient pour nous? Pas si sûr, hein. D'où mon désir que ces leçons de vie repassent ce soir devant nos yeux. C'est à l'appel de Dieu qu'Abraham part de Ur. Vous savez, cette cité chaldéenne si prospère à l'époque. Et il part avec toute sa famille, Lot compris. Le Nouveau Testament déclare en 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 9, que Lot était un juste, donc un enfant de Dieu. Lisons ce passage. 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 9. Dieu a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver des injustes pour être punis au jour du jugement. Mais la position que Lot a adoptée dès le départ, à l'écart du monde, ne semble pas être le fruit d'une vie vécue par la foi en Dieu, faute de confiance et de dépendance, mais plutôt le fruit de l'influence qu'Abraham exerçait sur lui. Nous pouvons, frères et sœurs, en tirer une première leçon qui peut se traduire par une question. Nous considérons-nous comme étrangers et voyageurs sur cette terre, parce que citoyens du ciel avant tout? Posons-nous sincèrement cette question. Abraham, lui, le croyait, Lot, non. C'est ce qui faisait toute la différence entre eux, et qui allait conduire chacun à mener une vie conformément à leur manière de penser, c'est-à-dire une vie diamétralement opposée. L'un a marché par la foi, et l'autre par la vue. Voilà comment Dieu honore la foi d'Abraham. Lisons ce passage en Hébreux, chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, et Abraham en faisait partie, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. De la même façon, si nous ne croyons pas être citoyens des cieux, étrangers et voyageurs sur cette terre, mais plutôt un habitant bien établi sur cette terre, alors notre manière de vivre sera celle de Lot, une vie de compromis et non de foi, comme on va le voir. Abraham a vraiment réalisé que sa vie, pour être conforme à la volonté de Dieu, devait être une vie d'étranger. Il a vécu dans des tentes, signe qu'il était un nomade sur cette terre. Il a construit des hôtels, hôtels A-U-T-E-L, signe qu'il était un vrai adorateur du Dieu vivant. Et Lot, à ce moment-là, est ce témoin quotidien de la marche par la foi de son oncle. Et puis, Abraham connaît sa première chute, parce qu'il est sorti du sentier de la dépendance au Dieu très haut en allant en Égypte suite à une très forte famine. Lisons cet épisode dans Genèse chapitre 12, verset 20 à 13, verset 4. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or.
Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Dieu va utiliser Pharaon pour humilier son enfant et le ramener, nous dit le verset 3, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Abraham, à n'en pas douter, est alors restauré dans la communion avec Dieu. Mais comme leurs biens, à lui et à son neveu, se sont accrus considérablement, Abraham sent le danger. Alors on le voit au verset 7 du chapitre 13. Genèse 13, 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Ce danger, c'est celui d'un mauvais témoignage, en particulier vis-à-vis de l'extérieur, à cause de querelles intestines. Il y avait beaucoup de contestations entre les bergers des deux clans qui risquaient de mener à une réelle opposition entre Abraham et Lot. Des fortes tensions qui ne seraient jamais arrivées, soyons-en convaincus, si l'oncle et le neveu connaissaient entre eux une vraie communion dans leur relation de tous les jours. La deuxième leçon que l'on peut tirer de ce triste constat est que une authentique communion fraternelle entre frères est le garant d'une marche conjointe et dans la paix. Je répète, une authentique communion fraternelle entre frères est le garant d'une marche conjointe et dans la paix. La communion fraternelle vécue et entretenue dans l'Église est donc plus qu'importante, frères et sœurs. Elle est l'un des 4 piliers de la vie chrétienne, décrit dans Actes 2, verset 42. Cette situation que Genèse décrit sonne aussi comme un avertissement pour l'Église de Jésus-Christ. Par exemple, on peut en venir à être jaloux ou envieux des biens d'un frère ou des dons spirituels qu'il possède. Et ça arrive en particulier lorsque la communion entre frères n'existe plus, ou très peu. C'est souvent la porte ouverte à beaucoup de conflits inutiles. L'Église de Corinthe en avait fait les frais. Soyons donc vigilants pour que dans l'Église, notre communion avec les frères et sœurs soit saine et entretenue régulièrement, même si les conditions pour se rassembler aujourd'hui sont difficiles à cause de la crise sanitaire. Mais continuons notre histoire. Et là, Abram plutôt, va montrer sa foi. Lisons les versets 8 et 9 du chapitre 13. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. » Quelle sagesse, n'est-ce pas, frères et sœurs? Ni entre mes bergers et tes bergers. Quel discernement! Car nous sommes frères. Quelle affection pour son neveu. On voit que, contrairement à ce que nous faisons souvent, il ne met pas son cœur dans les biens qu'il possède, et il n'insiste pas non plus sur ses droits, parce que il attendait la cité céleste. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 10. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Toutefois, ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas l'exemple d'Abraham, mais la réponse de Lot. Qu'aurait-il dû répondre à son oncle s'il avait été vraiment attaché à lui? Eh bien, ce que Ruth a répondu à Naomi. Là où tu iras, j'irai.
Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, chapitre 1, verset 16. Autrement dit, il aurait pu s'exprimer de cette façon. J'apprécie trop ta compagnie, mon oncle, pour me séparer de toi. Alors, fais ton choix. Mais non. À la place, Lot lève les yeux vers ces terres fertiles qu'il voit, parce que, à ce moment décisif de sa vie, il ne cherche pas la volonté de Dieu, mais son propre intérêt. Lisons les versets 10 et 11 de ce chapitre 13. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Oui, Lot marche par la vue et non par la foi. C'est la troisième leçon à retenir, pour que Dieu nous en garde si nous sommes chrétiens. Parce que la marche par la vue conduit inéluctablement à la convoitise des yeux, qui est inimitié contre Dieu, ce que nous dit Jacques chapitre 4, verset 4. Lot est ébloui par cette plaine, par la plaine du Jourdain. Et cette plaine lui offre a priori tout ce que son cœur naturel désire. Et vous savez qu'il en est de même pour nous, lorsque nous marchons par la vue. L'attrait d'un monde trompeur, dirigé par le prince de ce monde, détermine très souvent le choix des hommes, n'est-ce pas? Et même ceux qui se disent enfants de Dieu. Lot choisit donc pour lui cette magnifique plaine du Jourdain, se sépare ainsi de son oncle et s'en va loin de lui. La quatrième leçon que nous pouvons apprendre et retenir en est donc la conséquence dramatique. Je parlais de la conséquence de ce départ, de cet éloignement. C'est l'amour pour le monde qui se substitue à l'amour pour Dieu. C'est pour Lot le premier pas sur un chemin où l'influence bienfaisante d'Abraham ne s'exercera plus. Un chemin qui va le conduire à rallier et adopter pour lui-même l'esprit de notre monde. Et ça, c'est terrible pour un croyant. Lot a choisi en toute connaissance de cause et préfère les choses visibles à la communion du Seigneur. Pourtant, Dieu dans sa grâce veut nous encourager à toujours marcher dans la foi. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsqu'on choisit de ne pas fréquenter d'église, ou de ne plus y aller, loin de la communion fraternelle, alors ce qui est arrivé à Lot peut nous arriver aussi. L'amour pour ce monde s'accentuera et la relation avec Dieu et les frères diminuera et même se détériorera. Que Dieu nous en garde, frères et sœurs. Mais continuons notre histoire en vue de la cinquième leçon. Lot dresse ses tentes jusqu'à Sodome, nous apprend Genèse chapitre 13, verset 12. Il n'avait pas forcément l'intention de s'y établir au départ. Mais vous savez, pris dans le mouvement, il l'a quand même fait.
Il n'avait pas non plus l'intention de se mettre sous un joug étranger ou mal assorti. Mais s'y trouvant lié inconsciemment, parce que son désir de se séparer de ce qu'il savait être contraire à la volonté de Dieu s'était émoussé avec le temps et sa force spirituelle avec. Alors, il s'y est mis aussi. De plus, il a dû subir l'influence néfaste de sa femme incrédule. Dieu, à ce point, veut nous apprendre cette leçon. La 5e. C'est le danger d'un réel appauvrissement spirituel dû à un contact incessant avec les incroyants. Marié à une incroyante, on sait aussi à quoi et où cela l'a mené. À la catastrophe dans sa famille. La 6e leçon que la parole veut nous donner est celle-ci. Si une union est prévue, quelle qu'elle soit, et en particulier une union dans le mariage, elle doit se faire dans le Seigneur, dans l'obéissance et la dépendance de Dieu. Ainsi, il en résultera une réelle bénédiction spirituelle pour le foyer. La 7e leçon est que nous portons devant Dieu la responsabilité de nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Et nous devons un jour en rendre compte devant Dieu. Lot porte devant Dieu la totale responsabilité de son choix, de s'être établi à Sodome, symbole de la vie mondaine. Pourtant, Lot avait goûté les soins et la protection de Dieu en compagnie d'Abraham. Et c'est vrai pour nous aussi. Si nous nous laissons à un moment donné enlacer par le monde, nous éloignons ainsi de la compagnie des chrétiens et de Dieu, nous en serions de la même façon pleinement responsables. Et donc, frères et sœurs, faisons attention aux ruses du diable et ne tombons pas dans ses filets. Maintenant, c'est le chapitre 14. Lot habitait à Sodome, dont il est dit que ses habitants étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et Lot s'en était accommodé. Mais plus tard, il est fait prisonnier par Kedorlaomer, roi d'Élam. Eh bien, une 8e leçon est ici pour nous. Quand on vit au milieu du péché, comme Lot l'a fait, on finit par s'en accommoder et à en être prisonnier. C'est souvent le cas lorsqu'un enfant de Dieu n'habite plus dans sa tente de pèlerin sur cette terre, ignorant comme Lot le vrai caractère de ce monde, c'est-à-dire grand pécheur contre l'Éternel. Le croyant s'en accommode alors, parfois sans même être remué à l'intérieur. Et Dieu, dans ces circonstances, peut permettre, et c'est ce qu'il a fait pour Lot, qu'il soit le prisonnier de cette situation. La 9e leçon est que Dieu laisse toujours du temps aux pécheurs pour revenir à lui dans la repentance. Lisons Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 32 et 33. Mais lorsque Dieu afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Lot aurait dû reconnaître son erreur, son péché, et avait eu le temps de revenir à Dieu, et au lieu où était sa tente au commencement, en reprenant sa place de pèlerin et d'adorateur, pour reprendre
avec Dieu et avec Abraham une réelle communion. Lot ne l'avait pas fait. Malgré cela, Dieu, dans sa grâce, permet qu'Abraham, type de Christ dans ce contexte, aille le secourir et le délivrer. Dieu veut nous apprendre dans cette 10e leçon que dans sa grande miséricorde, Dieu vient nous secourir malgré nos fautes, malgré notre péché. Dieu permet souvent qu'un secours spirituel soit apporté à son enfant dévoyé, qui s'est éloigné du Seigneur. Et si les avertissements sont bien reçus, alors il en résultera une vraie restauration pour le croyant repentant. Et sinon, dans son égarement, il jette l'opprobre alors sur le nom du Seigneur et cause vraiment de la tristesse à tous les frères qui l'entourent. Au chapitre 19, 2 anges sont envoyés pour détruire Sodome. Mais alors, quel était l'état spirituel de Lot à ce moment-là? Dans Genèse chapitre 19, verset 7, en parlant des gens de Sodome, Lot leur dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Lot va donc jusqu'à appeler les habitants de Sodome, ceux qui font le mal, ses frères. Ah non, il n'est plus crédible. Et ne récolte alors que mépris, injures et menaces. Nous pouvons, frères et sœurs, tirer de cette situation une 11e leçon. Notre témoignage peut facilement et rapidement être ruiné par une vie de compromission avec le monde. Et c'est souvent le cas lorsque je ne grandis plus dans l'amour de Dieu et que je laisse le monde pénétrer mes pensées. Dans ce contexte, on fait le plus grand tort à Dieu, à son âme et à celle des gens qui nous entourent. Lot, par sa vie mondaine, a fait du tort jusque dans son propre foyer. Ses propres filles se sont mariées avec des incroyants. Et qu'aurait-il pu leur dire? Il avait fait la même chose. Et sa femme est restée incrédule jusqu'à la fin. Toute sa vie a porté un démenti à ses paroles. Comment alors pouvait-il avertir son entourage que ce monde-là allait bientôt être jugé et périr, qu'il fallait donc se séparer du mal? Qu'en est-il de nous, frères et sœurs, de notre vie et de notre témoignage? Est-il à la gloire de Dieu? Genèse 19 nous apprend aussi que Lot n'a pas obéi aux anges. Il ne s'est pas sauvé dans la montagne comme les anges le lui avaient demandé, mais est resté à Tsoar, une petite ville non loin de là. Il voulait encore garder quelque chose de ce monde devenu familier pour lui-même. La pensée d'une vie par la foi remplissait son cœur de sombres perspectives. Combien c'est vrai aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens, cette difficulté de vivre uniquement par la foi, par manque de confiance en Dieu. Pourtant, on peut s'apercevoir là que Lot va avoir peur d'y vivre dans cette petite ville. Pourquoi? Eh bien parce que pour être vraiment en sécurité et sans crainte, et nous le savons bien, il est nécessaire d'avoir une relation et une communion vivante et authentique avec notre Dieu. C'est la 12e et dernière leçon que nous apprend cette histoire. En étant en communion avec Dieu et son Fils Jésus-Christ, je me sais en sécurité, et donc je peux être sans crainte. Finalement, Lot quitte Tsoar pour habiter loin d'Abraham et loin de Dieu dans une caverne où il s'est replié sur lui-même.
Frères et sœurs, quels nombreux avertissements et quelle précieuse exhortation Dieu m'adresse à travers l'histoire de cet homme. Dieu me rappelle à moi, son enfant, ces 12 leçons de vie. 1. Je suis un étranger et un voyageur sur cette terre, parce que je suis citoyen des cieux avant tout. 2. Une authentique communion avec les frères me permet de marcher avec eux dans la paix. 3. Dieu m'appelle à marcher par la foi et non par la vue. 4. Dieu m'appelle aussi à l'aimer lui seul et non le monde, qui est inimitié contre Dieu. 5. Je dois rester vigilant face aux sollicitations du monde pour ne pas m'appauvrir spirituellement. 6. Si je dois m'unir, en particulier dans le mariage, que ce soit dans le Seigneur et dans l'obéissance à sa volonté. 7. Je porte devant Dieu la responsabilité de tous mes choix, bons ou mauvais. 8. Attention à ne pas laisser le péché s'installer dans mon cœur et dans ma vie, au risque de m'en accommoder et d'en être prisonnier. 9. Dieu me laisse toujours du temps pour revenir à lui, dans la repentance et la foi. 10. Dieu, dans sa grâce et sa grande miséricorde, est toujours là pour me secourir. 11. Mon témoignage de chrétien peut vite être anéanti par une vie de compromission avec le monde. Et en grandissant toujours plus dans l'amour de Dieu, j'en serai préservé. Enfin 12. Et nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui m'a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi, mes frères et mes sœurs, que je me sais en sécurité et que je peux être sans crainte. Et vous également. Soyons donc, mes amis, mes frères, mes sœurs, de ceux qui, appuyés sur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, suivent le sentier de la foi. Amen. Bonne soirée à tous et à bientôt.